conseils pour reperler un tablier. Donc, vous allez voir tout un défilé qui part chronologiquement de la période 1890-1900 jusqu'à la période récente, donc les différentes modes. Certains tabliers ont été recréés donc, par les mains de nos petites brodeuses qui ont passé du temps et du temps à refaire à l'identique pour faire revivre le costume. Donc, pour tout cela, je voudrais qu'on leur fasse un grand applaudissement. Voilà, je vous souhaite donc de passer une bonne soirée accompagnée de notre cher musicien. Merci. Oui, on va partir un petit peu plus tôt. On va partir de 1886. Ça, c'est un tablier de mariage de 1886. Donc, on voit tout de suite l'inspiration qui n'est pas du tout la même que ceux des tabliers actuels. C'est le Morbihan. Moëlan était coincé entre le Bellon et, comment dirais-je, avec le Pouldu, enfin la Laeta. On n'avait pas de moyen de traverser le Bellon. Donc Moëlan passait par Quimperlé, mais fréquentait surtout le Morbihan, d'abord avec le trafic des chevaux, enfin, il y a eu tout un tas de choses comme ça, et on copiait beaucoup la mode du Morbihan. Donc c'était des tabliers longs, avec un grand devantier comme dans le Morbihan, et là, comment ça s'appelle, les jupes également étaient comme à cloire, très longues, à ce qui évitait au bedeau de balayer l'église après la messe. On retrouvera également une autre, comment dirais-je, un autre cousinage avec le Morbihan, surtout avec l'Orient. Il ne faut pas oublier qu'on avait quand même beaucoup de marins dans la commune, donc ils fréquentaient beaucoup l'Orient, que ce soit des marins de la marine nationale, des commerçants de la pêche, bien sûr. Et il y avait d'ailleurs un dicton à Moëlan qui disait que les femmes de Moëlan étaient couvertes de dentelles par les marins. Alors, il n'y avait pas que les dentelles, mais à Moëlan, on avait même, comme à l'Orient, si je vais pouvoir le sortir, des jupons rouges et noirs comme les lorientaises. Tout le monde connaît, les lorientaises sont comme, c'est bien, vous avez suivi à l'école, c'est bien. Voilà. Donc ça c'était le premier, cette mode-là va perdurer jusqu'après la guerre, avec des variantes bien sûr. On aura d'abord des tabliers très simples comme ça, avec un peu de, très simple, avec un peu de dentelle, d'autres tabliers avec des tissus qui sont achetés sur les marchés, à Quimperlé, ou qu'on va prendre à Lorient. Il y a pas mal de colporteurs qui passent également. Donc ça permettra d'avoir des costumes assez différents, des tabliers différents, et chaque femme pourra faire, non pas comme sa voisine qui n'a pas de goût, ah non, son mari est moche, on sait bien, et comment ça s'appelle. Donc chaque femme pourra faire un tablier différent, avec des formes différentes. Les broderies commenceront sur ces tabliers-là, mais pas avant 1912. À partir de 1912, on va commencer à avoir des tabliers brodés à Moëlan, et la broderie sera faite comme dans le Morbihan, avec un bouquet de fleurs dans le bas, et des fleurs qui remontent. Il n'y aura pas de roses non plus. Ce ne seront pas des roses, ce seront des pâquerettes, ce seront des chèvrefeuilles. Tout ce qu'on va retrouver sur des costumes dans le Morbihan, qu'on va retrouver à Beau, qu'on va retrouver un peu partout. Et il faudra attendre ensuite 1912-1913 pour voir vraiment des tabliers brodés. Alors après, donc, on va passer à la mode qui va se rapprocher davantage de la veine, c'est-à-dire qu'on va raccourcir les tabliers, excusez-moi, on va raccourcir les tabliers. Alors, pour des tabliers comme ça, ils vont être raccourcis comme ceci, ce qui ne pose pas de problème. Le gros problème, c'est que même celles qui ont des tabliers brodés vont les raccourcir de la même façon, ce qui fait que beaucoup de très beaux tabliers ont été mutilés comme ça. Alors, je suis désolé, c'est Marie-Antoinette, je ne sais pas la coiffe, hein, mais c'est l'époque où les coiffes sont toutes petites. Ceux qui ont lu Frédéric Guyader ont lu son poème
comment ça s'appelle, sur les Bretonnes qui ont quitté leur grande coiffe. C'est l'époque, à 1890 à peu près, où on commence à diminuer les coiffes. Les coiffes qui étaient énormes vers 1870, quelque chose comme ça, vont diminuer petit à petit, et les Molanaises vont avoir des coiffes de plus en plus petites. Et non seulement leurs coiffes sont petites, mais elles vont éviter de les empeser pour les coller sur la tête. Donc il y a des photos de Molanaises où on voit la coiffe qui est vraiment insignifiant. Et, enfin, pas insignifiant, mais ça ne se remarque pas. Et les coiffes vont commencer à augmenter par la suite, mais là on va passer de nouveau sur d'autres costumes. Là, vous avez de nouveau les costumes, même que ce que je viens de vous présenter, ce sont les mêmes tabliers. Et vous avez effectivement, on retrouve donc les pochettes brodées, l'avant. Alors, il faut remarquer aussi qu'à Moëlan, la partie brodée à la taille est arrondie tout le temps. Contrairement au Morbihan, où il est plutôt pointu. Sur le caractère, sur les manches, c'est la même chose. On va commencer à partir de cette époque-là à avoir des broderies sur les manches. D'abord en fermé noir, et petit à petit, on va mettre des broderies, comment ça s'appelle, avec du fil de soie. On va avoir toutes ces, comment dirais-je, toutes les broderies vont venir se retrouver sur la manche, et on va retrouver les mêmes broderies sur le tablier, sur le devantier et sur le bas du tablier. Ici, c'est pareil, vous avez aussi des broderies de perles noires et toujours ce petit col. Alors, le col a évolué aussi de la même façon, c'est-à-dire qu'au départ, on a eu ce qu'on appelait des cols en ruche. C'était des espèces de cols en froissés qu'on cousait directement sur la camisole. Et par la suite, on a fait ces tout petits cols là, avec des variantes, bien sûr, de dentelle. La coiffe, quant à elle, vous voyez que c'est une toute petite coiffe. Ce n'est pas des coiffes d'adolescents, c'est des coiffes d'adultes, elles sont très petites. Et avec les fameuses oreilles des Molanaises qui sont sous la coiffe, mais qui sont beaucoup plus petites, effectivement, que ce qu'on va voir quelques années plus tard. On retrouve donc le même type de costume, au fond, ici et ici, avec toujours des petites variantes. Comme je disais tout à l'heure, chaque femme va avoir à cœur de se faire un tablier, soit dans un tissu différent, soit avec des broderies différentes par la suite. Quant au velours sur la camisole, alors là, on peut dire un tas de choses. Certaines personnes nous disent que c'était une histoire de mode, d'autres une histoire de quoi. Hein. Et effectivement, on a eu des camisoles avec, pendant une période, une bande de velours en haut. On l'a eu ensuite, qui venait jusque-là. Ensuite, c'est venu comme ça, et finalement, toute la camisole a été faite en velours. Hein, c'était beaucoup plus simple. Voilà, si vous voulez tourner de nouveau pour bien montrer. Voilà. Alors, petit détail aussi, enfin petit détail important, c'est la jupe. Vous voyez que les jupes sont très plissées. Alors, j'ai mesuré la jupe qui était sur le mannequin là tout à l'heure. La jupe fait 2,80 m de tour. Ramener à la taille, effectivement, il faut quand même bien froncer ça. Ça rappelle un peu, ça s'est fait un peu dans toutes les provinces de France, hein, mais d'une façon différente. C'est ce qu'on a appelé dans certaines régions Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Là, j'ai ça s'appelait le plissage canon, excusez-moi, je l'ai vu. Voilà, donc je vous dis, je crois que c'est sur celle-ci, le velours est très très important. La plupart des jupes
ont un velours qui s'arrête, qui est cousu sur... c'est un volant, en fait, qui est cousu sur le drap et qui fait à peu près 30 cm de haut. Mais donc, le tour de la jupe, une fois déployé, ça fait 2,80 m. Alors, effectivement, quand vous mettez une jupe comme ça, plus le jupon, ça fait quand même beaucoup vu de l'arrière. Il faut dire ce qui est. Voilà. Il n'y a pas d'autres commentaires. Alors, si les manchettes, il y a aussi une polémique sur ces manchettes. Certaines manchettes ont été cousues sur le costume, d'autres ont été seulement enfilées. Bon, il y a de tout. Les dernières années, dans les cercles sceptiques, quand on a mis des manchettes sur les costumes, on a carrément mis des manchettes avec un petit élastique autour, c'était plus facile. Bien sûr, c'est d'ailleurs le nom du cercle, n'est-ce pas, dans Armor. Alors, Armor, c'est très important, hein, puisque on a quand même beaucoup de marins, que ce soit à la pêche, que ce soit au commerce ou dans la marine nationale, mais ce soir, on aura surtout des marins du port de Brioude, du port de Bellon, qui vont se présenter dès qu'ils seront prêts. Voilà. Vous avez vu les costumes de travail. Vous voyez que la coupe est exactement la même que le costume de cérémonie, si on peut dire. Le tissu, évidemment, est plus simple, mais la coupe est exactement la même. Ce sont les mêmes coupes de tablier. Les coiffes, donc, c'est la petite coiffe qu'on porte en dessous. Et ici, déjà, on a une petite coiffe qui est beaucoup plus grande que celle qu'on voyait tout à l'heure, puisque maintenant, on a déjà une coiffe avec des ailes qui sont beaucoup plus importantes. C'est la coiffe de travail. Effectivement, sur beaucoup de cartes postales, on voit des femmes sur les parcs à huit, dans les champs, autre chose, avec la coiffe de cérémonie. Bon, ça c'est fait c'est le photographe, hein, on n'y peut rien. En fait, les femmes, elles allaient travailler avec une coiffe comme ça et avec des tabliers comme ça. Hein. On mettait pas un tablier brodé pour aller ramasser des patates ou pour aller trier les sardines. C'est pas possible. Voilà. Donc ici, les hommes sont derrière, ça ne peut pas de commentaires particuliers. C'est la vareuse, c'est le bleu, bon, ils étaient tous comme ça. Hein. Alors, à Moëlan, par contre, à part un ou deux, il n'y avait pas de vareuse rouge. Ça, c'était quand même à Douarnenez ou Villevinac. À Moëlan, on était en bleu. Voilà. Avec
pas si vous avez prévu. Non. Alors, voilà. Alors, remarquez quand même qu'on a fait dans le... On a mis la fougère dans le panier. Vous allez chanter. Du changement, qui sait jouer à Job? Personne? Vous ne savez pas jouer à Job? Alors, jouer à Job, ça s'est appris au port de Douédan. Quand j'étais gamin, le jeu consistait à se mettre hors du quai le samedi, quand tous les marins étaient à bord, et de crier « Job !» À votre avis, combien il y avait de têtes à se lever dans les bateaux? On faisait ça une fois, deux fois. Après, il fallait courir, parce qu'il ne fallait pas rester sur le quai. Et ça a duré quelques années, et puis un beau jour, ça s'est arrêté, parce que mon père a été mis au courant. Voilà un petit costume qui est très rare à Moulins. C'est un costume qui est peint. Il y en a très peu. Il y avait quelques costumes en soie, comme ça, qui étaient peints, ou quelques costumes en velours. Mais c'est très très rare à Moulins. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Donc c'est quelque chose. Tu peux te retourner, s'il te plaît? Voilà. Vous voyez, c'est un très beau travail. Mais c'est pareil. Le même plissé. Alors les motifs aussi, donc là on commence déjà à quitter le Morbihan, on n'a plus tellement de pâquerettes et de choses comme ça, on arrive déjà à des fleurs qui vont, on arrive aux roses, vous savez qu'à moi, on les verra plus tard, ce sont surtout des roses qui se brodaient sur les costumes, mais ici déjà on a changé, c'est plus du tout le même style que dans l'Empire. Tu te retournes encore une fois? Voilà, très bien, je te donne la main. Merci. Alors là, on va quitter la période qui était proche du Morbihan. On va pas rentrer carrément dans la partie la plus proche de la Veine. Mais les Molanaises n'ont quand même pas... les gros-cols, c'était attirant, mais c'était quand même pas le truc de Moulin. Les tabliers longs, c'était pas ça non plus. Donc on a raccourci les tabliers. Et puis on a commencé quand même à mettre des coiffes de plus en plus grandes. Mais par contre, on s'est singularisé quand même. On ne voulait pas du tablier géant et on ne voulait pas des grands cols de la Veine. Donc là, on s'est singularisé par sa coiffe. Maintenant, on attaque ce qu'on appelait les costumes perlés. Ce sont tous les costumes.
tous les costumes. Bon, je crois que ça s'appelle. Je ne suis pas un spécialiste de la broderie. Excusons, je crois que c'était du passé en piéton, mais je ne suis pas sûr. Donc avec des perles. Il n'y a pas eu de comment ça s'appelle, de brodage, de broderie en canty à Moëlan. Ça a été très rare. Il y a eu 1 ou 2 exemplaires, mais qui ont été réalisés par des brodeuses du Morbihan. Et en général, c'est toujours du fil de soie ou des perles. Tu peux tourner, s'il te plaît? Voilà, donc vous aurez toujours le même motif, tout le bas de la robe, puisqu'on a raccourci le tablier. Maintenant, c'est le bas de la robe qui est brodé sur une bonne longueur, une bonne hauteur, et le dos, donc, de la camisole est brodé avec toujours ce petit rappel. Là, en général, la camisole, pour des raisons de confort, le velours est brodé avec un triangle comme ceci dans le dos. Donc, on va retrouver, si vous voulez, sur beaucoup de camisoles, ce motif qui suit un petit peu le velours. Les motifs, bon, ce sont des feuilles. Là, ici, ce sont des feuilles, ça peut être des roses. Et le tablier est en satin. On a quitté, à Moëlan, on a quitté les tabliers en velours très tôt. Ou alors, si on avait des tabliers en velours, on les faisait alléger avec 2 grandes bandes de dentelle verticale. Il n'y a jamais de bande de dentelle horizontale. Je crois que ça s'est trouvé à Riec sur quelques tabliers, mais pas à Moëlan. Ici, donc, on change de couleur. Le bleu se fait aussi beaucoup. C'est bleu ou saumon en général. Il y aura quelques variétés. Et le velours du costume, parfois noir, comme c'est le cas ici, parfois bleu, mais toujours, donc, vous voyez, avec des motifs qui sont vraiment bien chargés, même sur les manches. Le tablier rappelle évidemment la même chose, mais vous voyez qu'on a un tablier beaucoup plus court et qu'on n'a plus cette pièce ici, ni les poches. C'est fini, ça. C'est fini. Alors, le col, qu'on a vu tout à l'heure, a grandi un tout petit peu. Il n'est pas très grand, mais il a quand même grandi. Et puis la coiffe, donc elle a pris du volume. Elle commence à devenir un petit peu plus grande, mais toujours. Bon, toujours portée sur l'arrière. Et avec un ruban, donc la petite coiffe est dessous, et il y a toujours un petit ruban de couleur en dessous. Alors le ruban de couleur, c'est très variable. Des fois c'est assorti au costume, des fois c'est ce qu'on appelait le ruban Plouvestel, donc avec plein de couleurs. Mais il y a toujours, en général, un rappel au costume. Ici, maintenant, on va avoir pareil, un costume. Alors, là, c'est vraiment très très chargé, même, et très bien fini, avec un costume qui est perlé entièrement avec dans les tons bleus. Et un col, vous voyez qu'à la même période, je peux te tourner, s'il te plaît. On peut trouver tout de suite un col déjà beaucoup plus grand. Il ne faut pas croire qu'à chaque époque, on avait exactement la même chose chez tout le monde. Que ce soit pour les costumes ou pour les parures. Pour les costumes, d'abord parce que ce sont des costumes qui coûtaient cher, donc on avait tendance à les garder un peu, même si la mode changeait un peu. C'est pas comme maintenant, le jean, on le rétrécit, on le change. S'il faut mettre un plus large, on achète un plus large. Là, à l'époque, c'était pas le cas, donc il fallait quand même garder les costumes beaucoup plus longtemps. On retrouve les mêmes caractéristiques, les mêmes broderies. Alors là, c'est très discret en fait, parce que ça brille bien à la lumière, mais il n'y a pas de fleurs comme sur le premier costume. Voilà. Donc un tablier, alors, qui est pareil, couleur, avec des. Comment ça s'appelle? Des nids d'abeilles, c'est pas ça? Oui, c'est une d'abeilles. Ah voilà. Je vous remercie. J'aurais appris quelque chose. Voilà, donc. Mesdemoiselles. Je vais bien vous montrer.
costume n'a pas changé, la coiffe n'a pas changé, par contre toute la matière est changée. Pardon, excusez-moi. C'est uniquement de la dentelle. J'en profite, puisqu'on ne les a pas vus jusqu'à maintenant, pour vous parler aussi des messieurs. Le costume du Moulin, donc, possède un gilet pratiquement le même qu'un cloard, un gilet ouvert, comme ceci, avec différentes formes, bien sûr. On a ce gilet qui est le plus répandu, que je le retrouve, oui, celui-ci, qui est le plus répandu, bien dessiné, bien carré, avec des poches donc, qui comportent un petit empiècement, et puis un deuxième gilet qui est moins répandu, qui est celui-ci, où le velours n'a pas été coupé de la même façon et est beaucoup plus important. Mais c'est un détail. Alors chez les hommes, on se trouve avec donc, ce gilet ouvert. Certaines poches auront une découpe rectangulaire et d'autres carrées. Pourquoi? À la discrétion du brodeur, vraisemblablement. Certains gilets possèdent aussi un empiècement de velours dans le dos. Alors, ce n'est pas le cas tout le temps. Il est vraisemblable que ces gilets-là, parce que ce n'est pas très confortable d'avoir cette surépaisseur, il est vraisemblable que ces gilets-là étaient portés sans le chupène. Hein. On gardait le gilet tout le temps finalement, et donc sans le chupène, c'était quand même plus chaud. Les gilets sont montés donc normalement comme ceci. C'est dommage, ils n'ont pas de chupène, mais j'ai mis le mien. Et donc le chupène est monté de la même façon. Celui-ci est monté avec une manche de velours comme ceci, mais sur beaucoup de chupènes, le velours s'arrête comme ceci avec un petit décrochement autour de l'échancrure. Dans le dos du chupène, du gilet, c'est pas le cas ici. Si, voilà. Attendez-vous, s'il vous plaît. Dans le dos du chupène, du gilet, on trouve ceci. Tous les gilets ont été coupés droits quand ils ont été montés. Mais tous ont été montés avec une martingale. Tout simplement parce qu'on anticipait, si vous voulez, les années. C'était quand même plus facile. Mais par contre, sur beaucoup de photos d'époque, on peut remarquer une chose, c'est que quand les hommes sont jeunes, la martingale est serrée, et effectivement, ça donne une ouverture au gilet. Hein. On a l'impression qu'ils n'ont pas fermé leur gilet. En fait, c'est tout simplement dû au resserrage de la martingale. Après, évidemment, avec les années, on s'épanouit et bon, hein. Ça va encore, ça va. Pour le reste, ma foi, il n'y a pas de... pour les hommes, il faut savoir que le costume d'homme comme ceci, celui-ci est une réplique d'un costume d'un marié de 1886. Ce n'est pas le costume original, c'est la réplique exacte. Mais donc, vous voyez que le costume d'homme, il n'a jamais changé à Moulins. Et il a été abandonné très vite. Il a été abandonné très vite pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu le phénomène de la sardine qui est intervenu dans le costume moellanais. Quand on était quand l'époque de la sardine arrivait, il y avait ce qu'on appelait les inscrits provisoires. C'était tous les gens comme les agriculteurs, les ouvriers agricoles, les meuniers, les artisans. La sardine, quand elle était là, ça rapportait quand même pas mal, hein, il faut dire ce qui est. Et donc du coup, ils quittaient tous leurs charrues, leurs machins, et on filait sur les bateaux. Allez essayer de remonter à filet avec tous ces boutons. Ils n'ont pas été longs à les quitter. À partir de 1900 déjà, la plupart, 1905-1906, la plupart des hommes de Moulins ont fait deux choses. Ils ont d'abord quitté ce gilet pour adopter le gilet de Rieck ou de Quimperlé, un gilet fermé jusque-là. C'était quand même plus chaud, parce que ça, c'est pas chaud du tout en hiver. Et puis ensuite, ils ont surtout mis des vestes. Ils ont quitté le chupène et ils ont mis des vestes. Hein. Sur une photo qui est connue, qui est la photo des inventaires en 1907, les hommes, à part un ou deux, les hommes ont un gilet fermé. Les hommes de Moulins, ils ont un gilet fermé, mais ils ont une veste comme on porte maintenant. Peut-être pas aussi élégante, mais une veste comme maintenant. Alors le chapeau, quant à lui, puisque je suis désolé, il n'y a pas de chapeau, mais je vous fais un peu patienter. Le chapeau, au départ, c'était vraiment le petit chapeau rond des Bretons. Un tout petit chapeau rond avec un tout petit ruban en velours qui pendait comme ça un petit peu. Et puis petit à petit, dès 1892, on a déjà une photo de mariage avec
un chapeau en castor, enfin un castor c'est le type de chapeau, avec un grand ruban très large, et ce type de chapeau là, va continuer, ça va se développer, et au bout d'un moment, on va supprimer les guides. Parce que les guides, ce sont les rubans qui flottent derrière, et ça, on les a supprimés très rapidement pour ne garder que le chapeau qu'on voit en général dans les défilés, ce qui est le même chapeau qu'à Clohard, qu'à Quimperlé, qu'à Riec, avec toutefois une variante. Le chapeau de Moëllan n'était pas très très large, il était parfois assez haut, mais pas très large. Par contre, le chapeau était devenu, petite anecdote, j'ai parlé un jour à un monsieur qui était déjà très âgé, et je lui demandais, on parlait d'un monsieur de Moëllan de l'époque, de son grand-père à lui, et alors il me dit, tu sais, il était très riche, monsieur. Je dis, bon, il était si riche que ça. Ouf, tu peux pas savoir. Pour te dire, il avait le plus grand chapeau de Moëllan. Comme signe de richesse, vous savez, on trouve. Hein. Voilà, messieurs, je vous ai fait un peu patienter. Voilà. Si vous voulez bien, mesdames, avancez et tournez un petit peu pour bien montrer la dentelle de vos costumes. Demander un tout petit peu de patience apparemment. Les musiciens vont jouer un morceau, c'est tout simplement parce que les filles sont en train de se changer pour porter les costumes qu'elles ont créés elles-mêmes pour les différents concours auxquels elles participent. Donc je vais vous demander, messieurs, si vous voulez.
pas brodé, mais c'était brodé de cette façon-là. Alors le col donc, est déjà un col d'une bonne importance. La coiffe aussi, c'est vraiment ce qu'on portait dans les années 30-40, donc l'époque où on a fabriqué les derniers costumes. Et après, ça a été fini, mais donc on a gardé ce type de costume. C'est vraiment les costumes que l'on porte maintenant dans les fêtes folkloriques, dans le col, la coiffe, tout qui. C'est ce qui représente Moëlla. Et les Moëllanaises. Montrez-vous. Vous pouvez être fiers de votre travail. Je ne veux pas discuter dans ma famille. Autour d'un site qu'on trouve dans tous les villages, qu'on trouve à Moëlan-Saint-Philibert, c'est le lavoir. Le lavoir, c'était important parce que le lavoir, c'était mieux que le télégramme ou France. Le lavoir, vous savez tout. Vous savez tout. La première qui arrivait était bonjour. La deuxième, t'as pas su? Mon Dieu, mais t'as pas su ça. Non. Il y avait toujours une qui n'avait pas su, c'était sûr. Mais c'était bien de l'avoir parce que ça permettait de savoir toutes les nouvelles, tout ce qui pouvait se passer, tout ce qui pouvait arriver, et surtout de se mettre à l'abri les uns avec les autres. Ça, c'était quelque chose d'important. Alors évidemment, les lavoirs, bon, moi j'ai pas connu les autres lavoirs, j'ai connu celui de Saint-Philibert. Il y avait La Fontaine qui alimentait le lavoir. Il y avait les chasse-forts qui faisaient des ronds dans l'eau. Si vous voyez ce que je veux dire. Les lavandières n'étaient pas très contentes non plus.
voir dans son disparition, tout le monde sait ça, hein, personne n'y va plus. Il y a quand même, je crois que c'est Moëlan Patrimoine et Tradition qui s'est intéressé à ranger d'anciens lavoirs, à restaurer d'anciens lavoirs. C'est une bonne idée, hein, c'est bien. Le problème, c'est ça, c'est que l'eau n'est plus ce qu'elle était. Et en plus, donc, comment ça s'appelle, il y a quand même un peu trop de brousse autour, c'est difficile d'entretenir tout ça. Et on peut remercier ceux qui le font. Les mêmes habits avec des broderies différentes. Vous voyez qu'il y avait de l'imagination quand même pour broder tout ça. On est toujours avec du velours qui peut être. Le velours n'est pas toujours noir, il est parfois bleu, il est parfois brune, jamais de vert. Et ici, par contre, on a broderie. Vous voyez que c'est pas toujours des roses non plus. Ça, c'est le motif. Un des motifs qu'on va retrouver très souvent par la suite, ce sont des boutons de rose. Alors, pour les roses, on aura le choix entre des petites roses ou après des très grandes roses. Ce sera, on retrouvera d'ailleurs comment dirais-je, le motif des brodeurs. Ce seront toujours des costumes qui seront répétés. On trouvera dans le même cercle, on trouvera 3 filles avec le même costume exactement, avec la même couleur de tissu, avec les mêmes broderies. Alors ici, on a en plus donc l'élégance de l'époque avec le renard. Ça se portait quand même, hein, soit le renard, soit il fallait de la fourrure. C'était un signe d'élégance à l'époque. Hein. C'était comme ça, on ne parlait pas encore de la dame de 90 ans qui ça se faisait. Voilà. Bon, le costume d'homme, ce que je vous disais tout à l'heure pour la martingale, vous voyez. Une période un peu passage de la vie, c'est un peu plus triste. On va parler du deuil, des costumes de deuil, du demi-deuil. Maintenant, bien sûr, on a les entreprises de pompes funèbres, mais pendant longtemps, on a quand même eu ce qu'on appelait des hommes de corvée. C'était les voisins, les hommes. Et on a quand même eu à Moëlan en 1822 un
un service de pompe funèbre. Un service de pompe funèbre avec un corbillard, un Suisse. Ça coûtait 420 francs à l'époque. Le grand service le plus somptueux. Après, évidemment, ça descendait de prix. On pouvait même, avec 80 francs, faire décorer sa maison. Mais ça s'est arrêté très vite, en fait, parce que ça coûtait trop cher. C'était pas dans l'air du temps, c'était pas dans le goût des Moellannais non plus de s'étaler comme ça. Donc, on est revenu au service des voisins. Il y avait un seul problème, c'est quand la personne décédait brutalement, quand c'était dans un village reculé, le temps d'aller chercher le prêtre, le temps qu'ils viennent, les derniers sacrements, ils arrivaient un petit peu après quand même. Ça, c'était un petit peu dommage. Bon, quand la maladie était là, bien sûr, on prenait les précautions avant, mais il y avait des cas quand même, en cas d'accident, choses comme ça. Là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Au fond, c'est vrai que la religion était tellement ancrée dans la vie des gens que des fois ça laissait un certain malaise. Le prêtre n'est pas arrivé assez vite. Alors, bon, effectivement, des fois le prêtre, il ne pouvait pas courir plus vite non plus. Il avait déjà atteint lui aussi l'âge de partir. Et c'était difficile. Alors, il y avait quand même un autre problème, c'est qu'avec le deuil, les femmes, même les jeunes femmes, se condamnaient au noir à perpétuité. C'était fini. Alors, on détronçait la coiffe, on portait ce qu'on appelle les coiffes en oreilles de cochon. C'est vraiment pas joli comme expression, mais on enlevait les ailes de la coiffe et on les laissait pendre comme ça. C'était vraiment quelque chose de moche. Et pour une jeune femme, c'était quand même dur de porter un truc pareil. Après la période de deuil qui était imposée par le clergé, il y avait ce qu'on appelait le demi-deuil. Et là, effectivement, on avait ce qu'on a tous connu chez nos grands-mères ou nos voisines, nos vieilles voisines, cette espèce de coiffe en tulle là, que portaient toutes les femmes. Et certaines étaient condamnées à les porter à 30 ans jusqu'à la fin de leur vie, parce qu'il y avait toujours un mort, c'était soit le mari, soit le frère, soit le père, soit la mère. Donc, on était condamné au deuil pratiquement dès l'âge de 30 ans. C'était quelque chose d'assez moche. Je ne sais pas si... Voilà. Porte ce qu'on appelle un capot. Le capot, c'était pas quelque chose de très répandu en Moyen. C'était surtout dans le Morbihan. Il y a eu quelques-uns en Moyen, mais ça faisait pas couleur locale du tout, les capots. Mais il y en avait quand même quelques-uns. Celui-ci en particulier est un très beau capot. Un très beau capot dans le style exact de ce qu'on appelle des capots de Pau. Ceux qui connaissent le costume de Pau savent que dans beaucoup de lithographies, enfin de tableaux de peintres représentant cette commune, ou des femmes de cette commune, on retrouve ces capots-là. Et à Moëlan, il y en avait quelques-uns, mais ce n'était pas répandu. Voilà ce qu'on appelait les coiffes de deuil, avec les deux ailes détroncées qui passent par devant. Celles-ci sont encore relativement modestes, mais certaines étaient faites spécialement pour ça, et avaient une forme un peu étriquée ici, et beaucoup plus élongée après, ce qui fait qu'on les avait appelées des oreilles de cochon. C'était très sympa pour les veuves. Donc on retrouve ici le même type de coiffe, c'est du coton, avec
de rubans derrière. Les rubans ici sont encore assez grands, certaines n'avaient que des tout petits rubans, vraiment très petits, très fins. Alors le col, c'est pareil. Ici, on a un col donc, en coton qui est assorti à la coiffe. C'est dommage. Et ici, on retrouve donc les broderies sur tulle qu'on a tous connues. Voilà la coiffe de demi-deuil, voilà le col de demi-deuil. On a tous connu ça, on a tous vu ça. Il suffit de regarder les photos des repas des anciens d'il y a à peu près 30 ans. La plupart des dames qui sont présentes au repas des anciens portent une coiffe comme ça et un col comme ça. Alors évidemment, le costume est noir. Il est toujours de la même forme, bien sûr, hein, mais il n'y a plus de broderie, il n'y a plus rien. On est condamné au noir. On vit dans le noir. C'est ça. Je vous remercie. Voilà. Je crois qu'on va refaire un tour dans les années 30-40. C'est l'époque où on fait tous ces costumes-là que nos mères, nos grands-mères, enfin, ceux qui ont un âge, nos mères, nos grands-mères ont porté. On voit le sac à main. C'est tout simplement parce que très souvent les femmes ne portent plus le costume régulièrement. On le met au pardon, on le met aux fêtes, mais le reste du temps, on est en civil. Par contre, on garde la coiffe. La coiffe, pas la grande coiffe. Et tous les jours, on a la petite coiffe. Celle-là, on n'enlève pas. Et puis, le reste, ma foi, on se fait faire un beau costume pour les fêtes, pour les pardons. On porte un costume qui a toujours la même coupe. L'originalité viendra toujours des broderies. Ça, vous pouvez regarder, je ne sais pas combien de dizaines de costumes il y a eu à Moëlan, mais on en trouve toujours de nouveaux. Ce soir, je pensais avoir vu beaucoup de costumes dans ma vie, mais ce soir j'en ai vu d'autres que je n'avais encore jamais vus. Celui-ci, mais surtout celui-ci, je ne l'avais encore jamais vu, il est absolument magnifique. Tu peux te tourner. Et c'est un travail. Voilà.
dessin, mais c'est la fin du costume, c'est la fin de... On n'en fera plus que pour les groupes, enfin que pour le cercle sceptique ou des choses comme ça. Quelques personnes se feront faire un costume, quelques femmes se feront faire un costume pour le plaisir. La notoriété de Félicie amènera quelques femmes à se faire un costume par Félicie, mais la plupart des femmes iront quand même à Quimper se faire broder un costume. C'est toujours les mêmes brodeurs et on retrouvera les mêmes motifs. Maintenant, c'est la fin du costume traditionnel au fond, et on ne verra plus, comment dirais-je, à part le renouveau des cercles sceptiques, ce sera l'abandon du costume, les femmes le quitteront, elles le porteront pour les cérémonies, mais c'est tout. Mesdames. Parce que les petites filles, on les habille comme mamie. Voilà. Le costume, c'est la copie conforme du costume d'adulte. C'est la même chose. Alors effectivement, toutes les petites filles, les petits garçons vont moins, mais les petites filles se feront photographier en costume. C'est plus joli. Ça fait une photo souvenir magnifique. Et le costume est complet, même avec les manchettes. Ici, je vais tirer ce qu'on a appelé le costume de Marinette, parce qu'elle s'appelait Marinette. C'est un des costumes les plus extraordinaires de Moulin. Tu peux commencer ça? Sous le régime de Vichy, la mode était au retour aux deux mamelles de la France, labourage, pâturage. Résultat, on brodait des épis de blé, on brodait des moulins à vent. Et à Moyen, il y a eu ce costume, tu peux te l'entendre, qui a été brodé avec des épis de blé. Les épis de blé, ça se faisait même chez les grands couturiers, chez Schiaparelli, il y avait une robe qui avait été faite avec des épis de blé sur les épaules. Ce costume est vraiment magnifique, tant par la couleur que par les broderies, et pas seulement, c'est pas tellement les épis de blé, c'est l'ensemble de la broderie sur les manches. C'est absolument magnifique. Ça me permet, je n'irai pas plus loin. C'est quelque chose de très joli. C'est le seul à Moëlan qui a été brodé comme de cette façon-là. Je te remercie si tu m'entendais. Alors ici, on a vu tout à l'heure, c'était ces costumes avec des grands boutons roses, des roses. Pareil, on retrouve, comment dirais-je, le décor normal. Et puis, cette façon de les habiller, ça c'est un truc qu'on trouve souvent en Moëlan. On met de la dentelle, un peu de satin, ou alors si le tablier est en velours, on fait carrément deux grandes bandes de velours, deux grandes bandes de dentelle de chaque côté. En général, c'est assorti, c'est de la dentelle bleue avec un tablier, un costume bleu, une dentelle dorée avec un costume saumon, ou très discret comme ici, où finalement la dentelle est très, très, très discrète. Voilà, donc on retrouve de nouveau
Le col, alors ici c'est un très beau col qui a été brodé. Oui, qui a été brodé à la main. Parce que là aussi, donc, il y a des cols brodés à la main ou des cols, brodés, la broderie sur tulle, qui est un peu différente. Alors, on a parlé aussi assez souvent de broderie de, comment dirais-je, type broderie de Vouvray. Bon, je n'y connais pas suffisamment pour donner un avis là-dessus, mais là, donc, c'était ce qu'on appelait la broderie sur tulle, qui avait été enseignée surtout par les religieuses, et comme beaucoup de femmes brodaient elles-mêmes leur coiffe et leur col. Très souvent, on avait des cols brodés, mais assortis avec des coiffes en broderie mécanique. C'était trop compliqué, apparemment, très souvent, de faire tout l'ensemble. Donc, on se contentait d'avoir un très beau col brodé. Ici, évidemment, c'est le dos du costume qui est magnifique. Voilà. Merci. Alors ici, on retrouve un costume, c'est pas de la dentelle, c'est du velours. Je crois qu'on appelle ça du velours frappé, je ne suis pas très sûr, je ne connais pas mon tissu. C'est une technicienne, donc. C'est ça. Ouais. Tu peux te tourner, s'il te plaît. Voilà. Mais donc, on retrouve aussi toujours les mêmes motifs de fleurs. Ici, on dirait du chèvrefeuille, ici. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez que tout le velours, c'est le costume entier qui est fait en velours comme ça. Donc, on a abandonné depuis longtemps déjà dans les robes en drap avec des bandes de velours. C'est du velours partout, sur tout le costume. Le tablier, lui, est plus simple, un petit peu plus simple, mais pareil, ça va bien. Le mauve, le noir, c'est très joli. Comme on a enterré des Molanais tout à l'heure, il faut bien que ça revienne. Ah, voilà, un petit mélange. La première fois pour une petite fille de Cardolaine, c'est vieux, mais ils sont toujours en état de servir pour ceux qui veulent y aller. C'est au choix. Hein. Voilà. Donc, un costume, c'est quel stock Alors, un costume de Moëlan, mais qui a été brodé par Audrey, si tu veux bien le faire admirer. C'est somptueux. Ouais. Bon, la coiffe, toujours pareil, c'est la coiffe de Moulin. Celle qui permet aux Moulanaises de se distinguer à côté des Quimperoises, des Bélécoises et des Clorenciennes. Voilà, c'est la coiffe.
petite fille avec un costume blanc. Les costumes blancs, ça a toujours posé un certain problème. On n'a jamais très bien su, enfin, tout le monde n'a jamais été d'accord sur l'apparition des costumes blancs. Pour certains, ça n'existait pas, hein, c'est arrivé au début du XXe siècle. Mais il se trouve qu'un ancien acteur de Moëlan, l'abbé Stankenec, avait écrit en 1836 que lors des fêtes de Saint-Philibert, la statue de la Sainte Vierge était portée par 8 jeunes filles en costume blanc, costume du pays blanc, et les rubans tenus par 8 petites filles en costume du pays blanc. Je n'ai que la parole de l'abbé Stankenec. Après, par la suite, effectivement, on a vu des costumes blancs. Dès le début du siècle, 1906-1907, il y avait déjà des communiantes en costume blanc. Ça se faisait. Hein. Maintenant, quant à savoir si vraiment ça se faisait après, on va laisser à l'abbé Stankenec le doute. Voilà. Le costume blanc, bon, bah, c'est ce qu'on va trouver pour les communions et puis par la suite pour beaucoup de mariages. Mais vous verrez, on voit que même quand les mariés se sont mariés en costume blanc à Moëlan, le costume d'homme c'était fini depuis longtemps. À Riec, on pouvait trouver, je ne sais pas à Colar, mais je sais qu'à Riec, on pouvait trouver des femmes en costume blanc avec des hommes en costume de Riec. À Moëlan, c'était fini depuis longtemps. Les hommes avaient adopté le complet veston ou la jaquette, mais ne portaient certainement plus de costume traditionnel. Par contre, les femmes ont porté, oui, certaines des costumes blancs. Alors, ça a été aussi l'époque où on a arrêté de mettre les grands sautoirs et où les femmes ont commencé à mettre cette petite couronne autour du crâne, autour de la tête. Alors, le bébé, il a une robe. C'est assez curieux parce que ça ressemble un peu, je ne sais pas d'où vient la dentelle, on dirait de la dentelle de l'Aymeric un peu. Et ça fait un peu cet effet-là, hein, de dentelle de l'Aymeric. C'est un petit peu le même style, hein, mais je n'ai pas de connaissances suffisantes pour vous dire d'où ça vient. Plus le tourbillon, mais il y a des noces. C'est un beau costume quand même. Ah pardon, excusez-moi. Voilà. Donc là, évidemment, on ne donne pas dans la couleur. C'est le doré, l'argenté. C'est les mêmes motifs, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Et on retrouve donc dans le dos toujours le même motif. Pardon, excuse-moi. Comme ceci, pour bien souligner le triangle qui se trouve ici. Le reste, ma foi, bon, ça n'appelle pas de commentaires particuliers. C'est toujours le même fronçage et les cols qui sont plus ou moins grands selon la porteuse. Ici, il est particulièrement petit quand même, mais il est assorti à la dentelle de la coiffe, donc ça peut expliquer ça aussi. Je vous remercie. Alors, des costumes blancs, il y en aura un petit peu, comment dirais-je, juste un petit peu aussi avant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu aussi quelques-uns. Alors, il y avait un problème, on ne trouvait pas de tissu, donc on les faisait en rayonne. Ça posait un problème aussi. Le jour du passage de Notre-Dame de Boulogne à Moëlan, les costumes avaient été faits justement avec de la rayonne et des choses comme ça, mais il pleuvait à torrent, un peu comme certains jours maintenant, et une dame me disait que le temps d'aller
à la rencontre de la statue et de revenir au bourg, sa jupe qui était à mi-mollet lui arrivait aux 2 pieds. Voilà. Donc, mais par contre, comme c'était des costumes qui n'étaient pas dessinés et portés après, alors beaucoup de femmes, par contre, les ont fait teindre en noir après. Mais le résultat n'était pas vraiment très heureux parce que les broderies étaient abîmées et la teinture, bon, ça ne rendait pas grand-chose sur la rayonne. Voilà. Alors, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est l'époque à laquelle on a adopté la petite couronne de mariée. Puisqu'avant, on a eu d'abord le grand sautoir dans les années 1915-1916, le grand sautoir qui allait jusqu'en bas. Après, ça s'est arrêté à la taille. Et puis là, bon, on l'a simplifié. On a juste fait la couronne, c'était quand même plus pratique. Je vous remercie.
d'être venus. Nous remercions aussi Madame la maire et son équipe, Loïc Lenivet et son équipage, l'association Patrimoine et Tradition et sa présidente Marie-Joanne Béligou qui a fait un travail de comment pour récupérer les costumes bien avant que l'on remette le cercle en route. Kellner, les cercles de Kerry et Banalek pour prêter des accessoires. Donc nous remercions évidemment nos couturières et brodeuses, Alain pour ses commentaires, le sonorisateur, je ne m'appelle plus son nom, les musiciens Florence, Kate, Gilles, Alain et Claude. Donc Cathy, la présidente du cercle et organisatrice de l'événement. Et surtout, les familles moulanaises qui ont prêté ou donné des costumes, la soirée leur était dédiée. Si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de place, mais on peut danser un peu.
votre disposition.